Opération séduction ce matin pour le ministre de l'Éducation nationale, Luc Chatel. Il faut dire que la dernière réforme du lycée menée par son prédécesseur avait dû être reportée après les manifestations lycéennes. Aujourd'hui, Luc Chatel semble avoir retenu la leçon. Depuis le 13 octobre et l'annonce de la nouvelle réforme, il a entamé un tour de France des établissements. Objectif, expliquer son projet aux lycéens. Rééquilibrage des filières, accompagnement personnalisé ou encore possibilité de se réorienter en cours d'année. Des mesures qui divisent les lycéens. Ça peut être un plus d'accompagner chaque lycéen parce qu'il y en a certains qui sont perdus, donc pour les filières et tout, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être qu'un plus de toute façon. Si ça peut aider certaines personnes à ne pas redoubler et à continuer sans perdre une année, moi je pense que c'est quelque chose de bien. Vu le nombre de lycéens qu'il y a en ce moment, par exemple au lycée Van Gogh, il y en a 1700 à peu près je crois. Donc le fait d'étudier un cas par cas par élève, je pense que ça va être assez difficile. Surtout qui précise d'étudier le profil de chacun des élèves, ça me permet un peu difficile. Si les syndicats étudiants et enseignants s'accordent pour la plupart sur l'importance de la réforme, leurs inquiétudes portent surtout sur les moyens mis en place pour l'appliquer, alors que 13 500 suppressions de postes sont prévues pour cette année. Pour le ministre de l'Éducation nationale, il faut rassurer au plus vite le corps enseignant. La réforme, elle n'est pas contre eux, elle n'est pas sans eux, elle est pour eux. Ce que je constate, c'est qu'on va leur confier des responsabilités importantes, on va valoriser leur travail. Quand vous allez leur proposer, sur la base du volontariat, de jouer le rôle de tuteur en matière d'orientation pour les élèves, on fait confiance aux enseignants. L'accompagnement personnalisé 2 heures par semaine, c'est enseigner de manière différente. Encore à l'étude, les premières mesures devraient être appliquées dès la rentrée prochaine pour les secondes. Et pour cela, le gouvernement souhaite donner plus d'autonomie aux établissements quant à l'organisation et au contenu de certaines mesures. Un casse-tête de plus en prévision pour les équipes pédagogiques. Pour qualifier cette venue ministérielle, le président socialiste du Conseil général du Val-d'Oise évoquait hier une visite médiatique. Dans un communiqué, Didier Arnal rappelait qu'il manquait encore 105 postes d'enseignants dans le département. Voici la réponse de Luc Chatel. Je réponds d'abord que j'ai présenté le budget de l'éducation nationale au Parlement il y a quelques jours. Ce budget est en augmentation de 1,6% pour 2010 par rapport à un budget de l'État qui évolue à 1,2%. C'est le premier budget de l'État, il n'a jamais été aussi élevé. Et si il suffisait de mettre davantage de moyens pour obtenir des résultats, j'allais dire ça se saurait. Je rappelle que le non-renouvellement d'un enseignant sur 2 partant en retraite se fait à taux d'encadrement constant. C'est-à-dire qu'en cette rentrée, sur l'ensemble du territoire, en moyenne, il n'y a pas moins d'élèves par classe, il n'y a pas plus d'élèves par classe, il n'y a pas moins de professeurs devant les élèves. Donc nous avons fait ce choix et la réforme du lycée, elle se fait à moyens constants.